Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2491 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 10 août avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Bernardo Silva, le joueur portugais de Manchester City, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Concernant son futur, je pense qu'il va rester même prolongé du côté de City. Il y a aussi l'Algérien Saïd Benrahma, le joueur de West Ham, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou même Jean, qui a juste le troisième de la ligne, un joueur du Stade de Reims, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et concernant ce joueur, il devrait être transféré là dans les prochaines heures du côté de l'équipe italienne de Naples. On va parler de ce qui s'est passé maintenant hier soir niveau résultat et on commence avec l'Olympique de Marseille qui jouait le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. C'était du côté du Panathinaikos et c'est une défaite de l'Olympique de Marseille. Donc le Brésilien Bernard buteur en toute fin de match, 83e minute de jeu. Donc j'ai regardé le match complet et c'est un match très compliqué pour Marseille. Bon, il s'en sort bien avec une... Bon, c'est une défaite mais ça aurait pu être plus lourd. Le résultat, donc après c'est totalement jouable encore pour Marseille la qualification. Le match retour c'est mardi prochain mais il va falloir montrer un tout autre visage parce que hier c'est que Marseille, on attendait beaucoup plus de cette équipe avec les recrues qui sont arrivées et ce qu'a proposé Marseille. C'était le jour et la nuit. Donc les stats de la partie, pour vous dire que c'est un match très compliqué pour l'équipe française. Donc seulement 33% de possession de balle pour Marseille, seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée. Comme j'ai dit, c'était pas ouf. Bon, Panathinaikos, c'est seulement aussi une frappe cadrée, mais voilà, ils ont eu plus de tirs, 9 tirs, et du coup leur seule frappe cadrée a fini au fond des filets, et du coup petite victoire, mais comme j'ai dit, tout reste joie pour l'Olympique de Marseille, parce que maintenant, ça sera à domicile, le stade sera guichet fermé, c'est mardi prochain, et là Marseille, bien évidemment, peut gagner cette équipe grecque devant ses supporters. Et pour l'instant, avantage Pana vu qu'ils ont gagné le match aller. Ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. L'OM dans le dur. Donc inoffensif est réduit à 10. C'est que j'ai oublié de le dire qu'ils ont joué aussi une bonne partie les 30 dernières minutes du match avec un joueur en moins vu que Kondogbia a pris 2 cartons jaunes. Bon après il a pris un jaune au bout de 20 secondes de jeu Kondogbia alors qu'il y avait... Bon c'est une faute mais qui ne méritait pas du tout carton jaune. L'arbitre n'a pas du tout été bon hier. L'arbitre de la partie. Bon bref, l'exclusion de Kondogbia. En deuxième mi-temps, les Marseillais ont raté leur début européen. Le match retour mardi prochain s'annonce bien évidemment bouillant devant les supporters de l'OM. Et Marcelino, le coach, après la défaite de l'OM face au Panathinaikos, il a dit on a été en dessous du niveau qu'on espérait. Surtout sur l'aspect offensif, avec seulement 3 tirs. C'est vrai que Marseille, offensivement, pourtant avec les joueurs qu'il y avait, on va vous montrer la compo, le secteur offensif, c'était quand même des grands joueurs. Puis voilà, il n'y a quasiment rien eu. On est en construction, on a eu très peu de temps pour travailler, ce n'est pas une excuse. Mais c'est la réalité, on a bien défendu, on a essayé de tenir le coup et on a été plutôt solide, mais ils ont marqué presque sur leur seule occasion. C'est vrai, mais bon, à la fin du compte, ça fait une petite victoire pour le Panathinaikos qui prend un petit avantage sur la double confrontation, vu qu'eux, ils ont déjà une victoire. Et l'OM, c'est en Ligue des Champions, ils ont perdu 11 de leurs 12 derniers déplacements en Ligue des Champions, en incluant les matchs de qualification. Par exemple, si on compte aussi le match hier, c'est vrai qu'en déplacement Marseille, c'est une catastrophe. 12 derniers matchs en Ligue des Champions à l'extérieur pour seulement une victoire. Je crois que c'était ceux du côté du Sporting, sinon 11 défaites surtout. Et l'OM de Franck Macourt, c'est 10 matchs perdus en 13 matchs de Champions League. C'est vrai qu'il va falloir se racheter, et surtout si Marseille veut être en phase de poule de Ligue des Champions, qui est l'objectif bien sûr du club, il va falloir absolument déjà gagner la semaine prochaine. Et après, si vraiment ils arrivent à éliminer cette équipe du Panathinaikos, il y aura certainement l'équipe de Braga, qui est pour moi encore un level au-dessus par rapport à l'équipe grecque. Donc voilà, bien sûr Marseille a encore beaucoup de chemin pour accéder aux phases de poule de la LDC. Le 11 titulaire hier, pourtant, comme j'ai dit, c'était quasiment la meilleure équipe, bien évidemment, mis d'entrée avec Aubameyang, Ndiaye en attaque, Unai ou même Ismail Assar. Donc Kondogbia, Veretout, il a commencé titulaire. Moi j'aurais été Marcelino, j'aurais pas mis ce genre-là, j'aurais mis peut-être Guendouzi ou même Valentin Rongier à côté de Kondogbia, mais pas Veretout. Bon après voilà, ce sera moi le coach de l'OM. Donc voilà cette équipe, ce 11. J'aurais mis aussi Mbamba, je ne sais pas pourquoi Mbamba, de nouveau il est encore écarté par le coach de l'OM. Je l'aurais mis à la place soit de Gigot ou Balerdi, peu importe. Donc voilà, ce 11, on va parler de Kondogbia et Aubameyang, une note de 3 sur 10 aujourd'hui. Donc 3 sur 10, ça équivaut à un mauvais match de leur part. Donc Kondogbia, un carton rouge, et Aubameyang qu'on n'a pas vu du tout. C'est vrai qu'il a été très bien esselé par les deux défenseurs grecs. Et concernant Ismail Assar ce soir, donc lui aussi, ça a été un match très compliqué. Seulement 3 passes réussies sur 11 et 14 ballons perdus sur 28 touchés. En gros, la moitié des ballons touchés, ils ont été perdus par Ismail Assar. Soit il a essayé de dribbler, c'est pas passé. Soit une passe qui a été donnée directement à l'adversaire. C'est que ça a été un match aussi très compliqué pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr sur ce match de l'OM. Donc il commence très mal bien sûr ces matchs de qualification. Après, comme je le répète les gars, il reste le match retour devant les supporters de Marseille. Et bien sûr ça sera totalement différent.
Et avant ce match, il y a l'équipe de Reims au programme. C'est vrai qu'ils jouent Reims ce week-end. Et là, c'est 2 fois domicile à Reims, puis après le Panathinaikos mardi prochain. Du coup, les autres résultats aussi, il y avait aussi 2 autres rencontres de 3e tour préliminaire. On peut voir l'équipe de Haïfa s'est imposée 2-1 du côté de Bratislava en Slovaquie. Et les Glasgow Rangers se sont imposés 2-1 contre Servette pour un match aussi de qualification. Donc voilà, ces 3 matchs, match retour, ça sera mardi prochain. Et concernant la Ligue Europa Conférence, il y avait aussi des matchs de barrage. On va parler du match tout en bas, la Gantoise qui s'est imposé 5-0. Donc on peut voir qu'ils ont totalement dominé le match. Ils vont certainement se qualifier bien sûr pour cette compétition. Et encore un triplé pour Orban, parce qu'on parle de la Gantoise, parce que ce joueur a inscrit un triplé. Donc la Gantoise en Conference League ce soir, depuis son arrivée en janvier 2023, c'est 25 buts. C'est 25 buts en 25 matchs et 2 passes D. C'est plutôt pas mal comme ces statistiques. Et dites-vous que même comme ça, il n'a jamais été sélectionné avec le Nigeria tellement qu'ils se sont blindés en attaque. L'équipe du Nigeria avec pas mal d'attaquants, on pense à Osimhen, plein d'autres joueurs. Donc ce joueur avec des stats comme ça, il n'est même pas appelé lors des derniers rassemblements du côté de la sélection du Nigeria. On continue, on va parler de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui joue une demi-finale de la Coupe arabe hier contre l'équipe de Al Shorta. Bon, c'est une petite victoire pour l'équipe de Ronaldo. Victoire 1-0, mais bien évidemment, une demi-finale, le plus important, c'est de gagner peu importe le résultat et de se qualifier pour la finale, chose faite pour l'équipe de Al Nasser. Et regardez le buteur, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo, buteur à la 74e minute de la rencontre, c'est le seul buteur du match. Donc les stats de la partie, bon, il y a eu seulement 2 tirs cadrés, les 2 ont été côté Al Nasser. C'est vrai que l'équipe de Al Shorta n'a pas réussi la moindre frappe cadrée. Et l'équipe de Al Nasser, logiquement, se qualifie pour la finale de cette coupe arabe. Donc CR7 marque, et c'est quand même son 4e but en 4 matchs de suite. C'est vrai que lors des 4 derniers matchs, en comptant celui d'hier et les 3 autres précédents, à chaque fois il a été au moins buteur une fois à chaque fois. Cristiano Ronaldo, c'est la même chose pour lui et aussi pour Léo Messi. Léo Messi lui a joué 4 matchs avec l'Inter Miami. À chaque fois buteur, c'est la même chose pour Cristiano Ronaldo, les 2 GOAT du football. Et du coup, Al Nasser est en finale de la Coupe arabe des clubs champions. Et c'est la première fois jamais ils avaient atteint la finale de cette compétition, l'équipe de Al Nasser. Et voilà, c'est historique pour eux parce qu'ils vont jouer une finale là. Ça sera après-demain. On va en parler juste après, ça sera contre qui. Et Ronaldo, on peut voir qu'il a reçu le prix MVP bien sûr de la partie vu que ça a été l'unique buteur de la rencontre. Et l'autre demi-finale, c'était entre Al Hilal et Al Shabab. Et c'est Al Hilal qui s'est imposé 3-1. On peut voir les 3 buteurs côté Al Hilal. Pourtant, Al Hilal a joué quand même avec un joueur en moins. À la 25e minute, ils ont pris un rouge. Malgré ça, ils ont quand même réussi à gagner le match 3-1. À noter que Malcolm a été buteur. On peut voir tout d'abord qu'ils sont fait dominer. L'équipe de Al Hilal, ils ont eu 3 tirs cadrés. Ils ont mis les 3 buts. Alors que l'équipe de Al Shabab a beaucoup tiré. Mais voilà, c'est bien Al Hilal qui s'impose. Et Malcolm, buteur hier. C'est déjà son 2e but en 2 matchs pour Malcolm avec l'équipe de Al Hilal. Et n'oubliez pas que Malcolm, pour l'instant, avec tous les joueurs qui sont arrivés du côté de l'Arabie Saoudite, c'est le joueur qui a coûté le plus cher. Malcolm est le joueur qui a été transféré en Saudi Pro League pour le plus gros montant, 60 millions d'euros qu'avait déboursé l'équipe de Al Hilal à l'équipe du Zénith pour s'offrir Malcolm. Donc la Ligue saoudienne a déjà dépensé 450 millions d'euros en transfert lors de ce mercato. Voilà, donc c'est vrai que ça a été le plus gros transfert en termes de chiffres, en termes de montant. Et pour l'instant, ses débuts sont pas mal, 2 buts en 2 matchs pour Malcolm. Et du coup, on peut voir le tableau final de cette coupe arabe. Du coup, ça sera l'équipe de Al Hilal contre l'équipe de Al Nasser. L'équipe de Ronaldo contre l'équipe, par exemple, de Malcolm ou même de Koulibaly, Ruben Neves ou même Malinkovic Savic. N'oubliez pas que Messi aurait pu signer du côté de Al Hilal. Au lieu d'aller du côté de l'Inter Miami, imaginez, ça aurait pu faire un Ronaldo-Messi en finale de cette coupe arabe, bien évidemment, si Messi aurait rejoint l'Arabie Saoudite. On prend la direction du Portugal. Il y avait la Super Coupe du Portugal hier entre le Benfica et l'équipe de Porto. Et c'est le Benfica qui s'est imposé sans Gonzalo Ramos, qui n'est plus là, leur attaquant, mais pas de soucis, ils ont quand même gagné le match 2-0. Donc Musa, buteur, et aussi Angel Di Maria, l'ancien parisien, l'ancien joueur de la Juventus Turin, lui aussi, il a été buteur. Dans l'espace de 7 minutes, ils avaient déjà marqué les 2 buts, l'équipe du Benfica. Côté Porto, ils ont pris 2 rouges, donc Conceição, le coach, et Pepe, les gars, qui a pris un rouge dans toute fin de match. Donc voilà les stats de la partie. Félicitations Benfica qui remporte sa 9e Super Coupe du Portugal de son histoire. Et concernant Pepe qui a pris un rouge, donc Pepe qui brandit le maillot de Porto devant les supporters du Benfica lors de sa sortie pour avoir été exclu. Donc c'est pas à cause de ça qu'il a pris un rouge. Il a pris le rouge, puis dès qu'il est sorti, il est passé devant les supporters du Benfica en montrant bien sûr le maillot de Porto. Mais bon, on peut voir que son équipe elle perdait 2-0, ils ont perdu 2-0. Il y avait aussi un match amical entre le Red Bull Salzbourg et l'équipe de l'Inter Milan. C'était le dernier match, on va dire, match amical avant de reprendre le championnat pour ces deux équipes. Et c'est l'Inter qui s'est imposé dans ce match complètement fou
4-3 contre l'équipe de Salzbourg. Donc on peut voir quelques buteurs. On va noter que Konaté a été auteur d'un doublé. Bon, il y a eu aussi un penalty à tirer qui n'a pas réussi à marquer. Et Baïdo a été buteur côté Salzbourg. De côté Inter, par exemple, Correa a été buteur lors de ce match. On peut voir les stats de la partie, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts inscrits lors de cette rencontre. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. On est le 10 août 2023, donc on revient le 10 août 2021. Et le PSG officialisait l'arrivée de Lionel Messi. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Voilà, on pouvait voir cette photo tout simplement que, en gros, qui rejoignait, c'était officiel. Voilà, Léo Messi débarquait du côté de Paris. Si on fait le bilan, 2 ans après, donc déjà il a quitté bien évidemment le PSG. Puis on va dire que ça a été très compliqué son aventure, bien évidemment. À Léo Messi, voilà, c'est dommage parce qu'il aurait pu briller comme il brille actuellement du côté de l'Inter Miami. Il aurait pu briller pareil du côté de Paris. Toujours tiens avec le PSG, donc a informé pas mal de joueurs, quand même, ça fait combien, 5 joueurs, que c'est fini pour eux. Donc le PSG a informé les joueurs suivants que le club ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. Donc tout d'abord Neymar, Verratti, Hugo Ekitike, Renato Sanchez et Juan Bernat. Ils sont donc invités à partir. Ils n'ont d'ailleurs pas été conviés au Media Day aujourd'hui consacré aux photos officielles, parce qu'aujourd'hui il y avait les photos officielles, c'est les photos de la LFP. Vous savez que pour l'avant-match, quand ils font les dispositifs à la télé, tout ça, il faut les photos officielles. Tout cela n'ont pas été conviés, c'est-à-dire en gros qu'ils vont quitter l'équipe du PSG. Ces 5-là, on parle quand même de Neymar et Verratti, les deux sont sur le départ. Donc le fait que la décision soit annoncée par Luis Enrique interpelle. L'entourage de Marco Verratti, de Neymar, est persuadé que l'entraîneur n'est pas l'origine de cette décision de ne pas vouloir compter sur les deux et que cette dernière viendrait de plus haut, de Doha, de QSI en gros. Voilà, qui ne voudrait plus de Neymar et Marco Verratti. C'est que depuis quelques jours, on parlait de Neymar d'un départ. Il y avait son père qui avait réagi en disant que c'était fake tout ça, mais à mon avis c'est pas fake du tout. Neymar, pour moi, il va quitter. Je vois beaucoup d'infos qui disent même à 100% que Neymar va quitter le PSG sur ce mercato. Ça sera la même chose pour Marco Verratti. Donc voilà, bien sûr, 2 joueurs quand même importants du PSG. Ça fait quasiment, Neymar fait 6 ans et Verratti plus de 10 ans qu'ils sont au PSG. Il devrait quitter l'équipe parisienne sur ce mercato 2023. Donc Neymar et Verratti n'ont pas été surpris d'apprendre que le PSG ne comptait pas sur eux cette saison. Concernant Hugo Ekitike, qui est aussi dans la liste des joueurs qui doit quitter le club, lui ne s'attendait pas à cette annonce parce que lui il pensait que le club comptait sur lui. Non les gars, c'est vrai qu'Hugo Ekitike lui aussi devrait aller ailleurs. Et concernant Verratti et Neymar, donc c'est l'équipe de Al Hilal qu'on parlait tout à l'heure, qui sont en finale contre Al Nasser, est très chaud pour accueillir le duo Neymar et Verratti. Le Brésilien espère encore trouver une porte de sortie en Europe, contrairement à l'Italien qui est ouvert un départ en Arabie Saoudite. Donc voilà, Verratti lui sera ok d'aller en Arabie Saoudite. Concernant Neymar, ce serait vraiment la dernière option, c'est vraiment là, pas le choix, il irait là-bas, mais il préférerait rester en Europe. On parle beaucoup du FC Barcelone, on parle aussi de Chelsea qui serait intéressé par Neymar, donc affaire à suivre. Et Al Hilal, comme j'ai dit, tente de séduire Neymar et même disposé à quasiment tripler son salaire. On sait que déjà du côté du PSG, c'est déjà un énorme salaire. Il pourrait tripler son salaire qui touche du côté de Paris s'il venait à rejoindre l'équipe de Al Hilal. Donc pour l'instant, l'Arabie Saoudite n'a en revanche pas encore les faveurs du joueur brésilien parce qu'il regarde d'autres pistes en Europe, comme j'ai dit, surtout le Barça où il aimerait retourner. Et concernant Verratti, donc il aurait demandé à la direction du PSG de disputer la rencontre de samedi face à Lorient, un match probablement synonyme de dernière au Parc des Princes pour l'Italien. Demande refusée par les dirigeants parisiens, ne devrait pas jouer samedi. Marco Verratti voulait jouer peut-être son dernier match, dans les supporters, tout ça. Ça a été refusé par les dirigeants parisiens d'après ce qui se dit. Donc on verra parce qu'oubliez pas que le match, c'est après-demain ce PSG Lorient. Et concernant Hugo Ekitike, qu'on parlait aussi dans la liste des joueurs qui doivent quitter le club, le PSG aimerait inclure Renato Sanchez et Hugo Ekitike dans le transfert de Randal Kolo Muani. En cas de départ, Hugo Ekitike aurait une préférence pour Lens. Donc il préfère aller à Lens que du côté de Francfort parce qu'en gros le PSG qui veut Randal Kolo Muani aimerait inclure 2 joueurs, donc Sanchez et Hugo Ekitike, pour faire baisser tout simplement le prix de Kolo Muani. Mais bon, pour l'instant Hugo Ekitike lui préférait plutôt aller du côté de Lens que du côté de Francfort saison prochaine. Concernant Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il n'était pas dans la liste des 5 joueurs, Kylian Mbappé, parce que Mbappé, même si le PSG ne compte plus sur lui, il est toujours à vendre. Et pas de média day aussi, ni de photos officielles pour Mbappé à la LFP. C'est ça que les 5 joueurs, j'ai dit juste avant aussi, ils n'ont pas fait les photos. Et Mbappé, c'est la même chose. Non convié par le PSG, le joueur parisien plus que jamais mis à l'écart par le club. Donc voilà, toujours écarté bien sûr par l'équipe parisienne. Donc on espère d'ici à peu près, c'est aux alentours du 15 août quand on a entendu cette date que ça pourrait commencer à se décanter pour Kylian Mbappé. Peut-être son transfert du côté du Real Madrid. Concernant Ousmane Dembélé, donc c'est
imminent, on peut dire. Donc Dembélé arrive ce soir à Paris, arrive ce soir, c'était hier soir, hein, à Paris. Donc il passera du coup sa visite médicale aujourd'hui du côté de Paris. Donc Dembélé va passer sa visite médicale ce jeudi avant de s'engager avec le PSG. Donc normalement aujourd'hui, hein, si tout est ok là ce matin, lors de sa visite médicale. Donc dans l'après-midi, ça devrait être officiel. Ousmane Dembélé, nouveau joueur du PSG, c'est imminent, sa signature. On continue et plus rien à voir avec le PSG, on continue avec des autres infos mercato. Et Manchester City et West Ham sont en négociation avancée pour la signature de Lucas Paqueta. Le Brésilien a déjà dit oui à City après avoir joué à Lyon. Ensuite, West Ham, il pourrait viser l'équipe de Manchester City saison prochaine. Donc West Ham veut 90 millions d'euros pour Lucas Paqueta. City avait proposé 80 millions d'euros, il va poursuivre les négociations. Lyon touchera 10% sur une plus-value. Donc voilà, hein, tout est dit dans cette info. Il pourrait être vendu à City pour aux alentours des 90 millions d'euros. Un City qui a imposé 90 sur Vardiol, il pourrait remettre quasiment la même somme sur Paqueta qui pourrait débarquer potentiellement du côté de cette équipe de Manchester. Chelsea pose 55 millions d'euros pour Romeo Lavia, 19 ans, affirme David Ornstein. Donc le milieu belge de Southampton va quitter Southampton et annonce une bataille Liverpool-Chelsea parce que les deux clubs, hein, Liverpool et Chelsea, le veulent. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il va bien quitter cette équipe de Southampton. En plus, Southampton joue en deuxième division anglaise, c'est quasiment le joueur qui coûte le plus cher là-bas. Donc voilà, 55 millions d'euros, ce serait son prix actuellement. Des nouvelles de Youssef Bellali, c'est officiel, donc il quitte l'Europe et s'engage au MC Alger, voilà, du côté de l'Algérie. Retour au pays, hein, pour l'ancien joueur de l'AC Ajaccio. Des nouvelles qui ont aussi d'Eden Hazard qui a annoncé avoir quitté le Real Madrid, ça fait déjà 2 mois, plus de 2 mois et demi. Donc Eden Hazard se dirige vers la retraite. L'international belge ne dispose d'aucune offre en MLS ou en Arabie Saoudite. Seul Westerlo, club de D1 belge, a manifesté un intérêt. Et du coup, il n'est pas très chaud pour rejoindre cette équipe. Et du coup, d'après Marca, Hazard serait sur le point de prendre sa retraite à seulement 32 ans parce qu'actuellement, il n'a rien sous la dent. Donc voilà, ce serait triste, hein, voilà, pour Hazard, les gars. Quand je me souviens du Hazard Prime, hein, du côté de Chelsea, et à 32 ans, prendre déjà sa retraite, on serait tous bien sûr énormément déçus. Malinowski au Torino, c'est bouillant, donc accord déjà trouvé entre le joueur et le club italien qui doit désormais s'entendre avec l'OM sur la modalité du transfert, donc soit un transfert sec, soit un prêt. Regardez, par exemple, lui n'a pas été convoqué hier pour jouer le match, hein, contre l'équipe voilà, de Ligue des Champions, Panathinaikos. Donc du coup, lui, il est bien sur le départ, il devrait retourner en Italie du côté du Torino. Officiel, Cheka, le Stade Rennais met fin au contrat du milieu portugais de 28 ans. L'ancien joueur de Lille, hein, qui avait débarqué du côté de Rennes, c'est fini. Voilà, actuellement il est libre, hein, il peut s'engager où il le souhaite. Chelsea est proche de signer Mosquesedo et espère conclure le transfert avant d'affronter Liverpool ce dimanche. Hein. Dimanche, gros match les gars. Chelsea contre Liverpool, premier gros choc on peut dire du côté de la première ligue. Et voilà, Chelsea aimerait conclure Mosquesedo avant bien sûr ce match. Donc on parle d'un transfert à plus de 90 millions d'euros. On parlait tout à l'heure de Lavia aussi que Chelsea voulait, mais veulent aussi Caicedo, le milieu équatorien. John Textor confronté à l'insistance de Castello, Lukeba accepté de négocier avec Leipzig parce que Lukeba vraiment a dit à John Textor, propriétaire de Lyon, qui souhaitait quitter l'équipe de Lyon et qui voulait aller du côté de Leipzig, et du coup John Textor accepte en gros de négocier avec Leipzig. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 35 millions d'euros. Donc Leipzig qui a récupéré 90 en vendant Vardiol, donc pour investir un peu moins de la moitié, 35 millions d'euros sur Lukeba qui serait le remplaçant du défenseur croate. Officiel, Seydou Sow, 21 ans, signe à Strasbourg jusqu'en 2028. Saint-Etienne va toucher environ 3,5 millions d'euros pour son défenseur central, hein, qui débarque du côté de l'Alsace. Eric Bailly d'accord avec le Beşiktaş, l'ancien joueur de l'OM, hein, qui avait été prêté par Manchester, donc il ne sera pas conservé par Manchester. Et les Mancuniens va s'entretenir avec Manchester aujourd'hui pour casser son contrat et rejoindre la Turquie. Donc là aussi, hein, c'est officiel concernant Eric Bailly du côté du Beşiktaş. On ne veut pas de Lukaku, donc les supporters de la Juventus Turin chantent contre la venue de Romelu Lukaku, parce que Lukaku qui est maintenant très mal vu, hein, du côté de l'Inter, parce que il aurait négocié un contrat avec la Juventus Turin dans le dos de l'Inter Milan, à son ancien club, n'oublie pas qu'il appartient à Chelsea, et du côté de la Juve, ils n'en veulent pas, hein, regardez une banderole. Lukaku reste à Milan, nous avons déjà un deuxième gardien de but, donc le message des ultras de la Juve, pour Lukaku, ils ne veulent pas du tout, hein. Les supporters de la Juve ne veulent pas du tout de l'attaquant belge. Des nouvelles de Franck Kessié, et c'est officiel, on a beaucoup annoncé ces derniers jours, ça et c'est signé. Kessié quitte le Barça et s'engage du côté de Al Ahly, montant du transfert 12,5 millions d'euros que récupère le FC Barcelone,
qu'il avait recruté gratuitement. Tiens, c'était il y a un an, en provenance de l'AC Milan. Donc voilà, bonne chance à Kessié du côté de Al Ahly. Et niveau salaire, 3 fois, enfin il va toucher 3 fois plus que ce qu'il touchait du côté de Barcelone. Accord trouvé entre l'AS Monaco et Denis Zakaria. Le club du Rocher offre 22 millions d'euros. La Juventus réclame 25 millions d'euros. Les parties se rapprochent concernant le deal du milieu suisse du côté de l'AS Monaco. Douglas Augusto, donc un joueur brésilien, va s'engager du côté du FC Nantes. Je ne me cache pas, je ne connais pas le joueur. Le coût du transfert, 6 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui joue du côté du PAOK. Voilà, je ne sais pas où c'est, peut-être en Grèce, je ne sais rien. Donc bref, il va arriver du côté de Nantes. Donc milieu brésilien de 26 ans. Et un autre joueur brésilien, c'est aussi Marquinhos, qu'on a parlé, l'attaquant de Arsenal. L'attaquant Marquinhos de 20 ans sera aussi prêté sans option d'achat ce vendredi du côté du FC Nantes. Donc 2 nouveaux brésiliens, on peut dire, du côté des Canaries. Officiel, Ross Barkley, 29 ans, quitte Nice et rejoint Lutonto. Donc lui, il avait été du côté de Nice, c'était la fin de son contrat là, à Nice. Et du coup, il quitte la Ligue 1 et il retourne en Angleterre. Barkley qui a joué à l'époque, par exemple, du côté de Chelsea. Donc il va du côté de Lutonto, une équipe qui monte la saison prochaine en Première Ligue avec leur tout petit stade, 9000 places. Bon là, ils annoncent la signature et l'arrivée du milieu anglais. Et c'est bien sûr officiel. Le Racing Club de Lens est rentré dans la course pour recruter Folarin Balogun. L'AS Monaco possède l'avantage financier. Le joueur a un accord avec l'Inter Milan. Donc bon, après il y a Lens, il y a Monaco et l'Inter. Mais le joueur lui aura une préférence, ce sera plutôt pour l'Inter Milan. Après Monaco et Lens espèrent tout simplement le recruter. Officiel, Gary O'Neill devient le nouvel entraîneur de Wolverhampton. Pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'avais dit que Julien Lopetegui, 9 mois après avoir coaché cette équipe de Wolverhampton, il a été licencié à 3 jours de la reprise maintenant 2 jours de la reprise de la Première Ligue. Et du coup, nouveau coach du côté de cette équipe de Wolverhampton, c'est lui et c'est officiel, c'est l'ancien coach tout simplement de l'équipe de Bournemouth. Officiel, Iniesta, 39 ans, rejoint l'Emirates Club. Ça y est, c'est fait pour Iniesta. Pourtant, il y avait des rumeurs du côté de l'Inter Miami pour retrouver Messi, Busquets, Alba, tout ça. Non, c'est bien du côté des Émirats Arabes Unis. Le futur championnat d'Andrés Iniesta, 39 ans, toujours en activité, l'ancien joueur bleugrana. Le Racing Club de Lens aura effectué une offre de 9 millions d'euros pour recruter Choupa Akpoum, donc un joueur de Middlesbrough qui joue en 2e division anglaise. L'attaquant anglais a marqué 28 buts la saison passée en Championship, pas mal. Donc Lens qui cherche pas mal de joueurs. Donc il y a Balogun, ça va être compliqué. Il y a ce joueur et aussi un autre joueur qu'on va parler là dans quelques instants, aussi pisté du côté de Lens en gros, parce que Lens cherche le remplaçant d'Openda. Tiens, toujours avec un attaquant, Saïd Banyang, l'ancien attaquant de la GOCR, 28 ans, s'engage librement avec l'Adana Demirspor. Donc lui, il a joué dans beaucoup de clubs tout au long de sa carrière. Et maintenant, nouveau club pour lui, c'est du côté de la Turquie. Bonne chance à l'attaquant sénégalais. Concernant Pavard, donc Manchester United souhaite s'offrir Benjamin Pavard. Eric Ten Hag apprécie la polyvalence de l'international français et pousse en interne pour le signer. Le joueur veut quitter le Bayern avant la fin du mois, avant la fin du mercato on peut dire. Et surtout, il pourrait être le remplaçant de Harry Maguire, parce que Maguire devrait quitter Manchester, on l'annonce du côté de West Ham, et du coup il faudrait trouver le remplaçant. Ça pourrait être Benjamin Pavard. Officiel, Wout Weghorst est prêté au Funan en provenance de Burnley, ce joueur qui avait été prêté à Manchester United, alors la deuxième partie de saison dernière. Donc voilà, c'est le nouveau numéro 10 du côté de Hoffenheim. Tiens, on revient les gars sur Lens, je dis qu'avec les attaquants, pour l'instant celui qui est peut-être le plus chaud pour rejoindre Lens, c'est bien Michy Batshuayi à Lens. Le montant serait de 10 millions d'euros, voilà, ça pourrait être lui le remplaçant tout simplement de Luis Openda. Tété, tiens, l'ancien joueur de Lyon, est sur le point de rejoindre librement le Galatasaray, affirme Fabrizio Romano. On rappelle le mercato actuel du club turc. Donc ça, gratuitement, Angelino, Bakambu ou même Icardi qui a signé, donc même des autres joueurs que je n'ai pas cités là. Et voilà, Tété pourrait faire aussi la même chose, ce joueur qui avait été vendu à l'équipe de Leicester, mais bon, il ne veut pas jouer en 2e division anglaise. Saint-Etienne et Francfort se seraient mis d'accord sur une indemnité de 8,5 millions d'euros pour le transfert de Nkunku du côté de Francfort. L'arrière-gauche français avait fait 6 mois très intéressants en Ligue 2 à tel point que l'AS Saint-Etienne avait levé son option d'achat le 1er juillet dernier, 2 millions d'euros. Et en gros, il pourrait être, il a acheté 2 millions d'euros, il pourrait le revendre 4 fois plus, 8,5 millions d'euros à l'équipe de Francfort. Des nouvelles de Paul Pogba. Allegri, le coach de la Juve, annonce qu'il faudra 1 mois à Paul Pogba pour revenir en pleine forme sur les terrains. Il a dit: je pense qu'il faudra encore 1 mois pour l'avoir disponible. Il faut être confiant en espérant que le genou ne cause plus de problèmes, parce qu'on sait qu'il a vécu une saison dernière galère. Paul Pogba avec beaucoup de blessures, et en gros, voilà, encore quelques semaines, on va dire, d'indisponibilité. Il devrait faire son retour si tout se passe bien. Le milieu français.
Toujours du côté de la Juve, Bonucci aussi qui n'entre plus dans les plans de la Juventus adresse un message aux supporters de l'équipe de la Juve. Donc il a mis ça sur Instagram. Donc voilà, j'ai appris, combattu et rêvé beaucoup plus que ce que je pensais possible. La réalité d'aujourd'hui dans un endroit que au-delà de tout, je vois toujours comme chez moi, continue de m'apprendre combien d'amour et d'affection peuvent aller au-delà. Merci à vous tous les fans de la Juventus du premier jour jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, c'est fini pour lui. Du côté de la Juve, concernant son futur, pour l'instant on ne parle pas d'une retraite pour Bonucci, il devrait prendre un nouveau club là très prochainement. Des nouvelles de l'ancien joueur du PSG, El Shaddai Bichabou, qui a été transféré du côté du RB Leipzig, et gros coup dur pour lui parce qu'il s'est blessé avec Leipzig et souffre d'une déchirure du ligament interne du genou. C'est pas bon. Donc rien n'a encore été décidé pour une éventuelle opération, mais le français est d'ores et déjà forfait jusqu'à novembre minimum, un minimum. Donc on lui envoie bien évidemment beaucoup de force et on lui souhaite un bon rétablissement. Officiel, la saison 2 de FC Barcelone, une nouvelle ère, sera diffusée le 6 septembre prochain sur Prime Video. Il y avait déjà eu la première saison du FC Barcelone nouvelle ère. La saison numéro 2 va sortir dans quelques jours, dans moins d'un mois. Sur le mode Ultimate Team de eSport FC, si vous avez deux gros joueurs dans le même pack, ils apparaîtront tous les deux lors de l'animation. Une nouveauté sur le prochain eSport FC qui va sortir fin septembre. Donc par exemple, il y a un pack avec Son et Haaland qui est deux gros joueurs, 86 et 90 de notes en gros. Les deux joueurs seront dans le même pack, enfin en animation vous aurez les deux, voilà, vous verrez les deux. Donc ça change bien sûr par rapport à l'ancien, parce que même si tu avais deux gros joueurs, c'était vraiment que le gros joueur que tu voyais en animation. Et quelques nouveautés aussi concernant ce eSport. Donc, évolution, donc remplissez des objectifs pour améliorer les joueurs de votre club. Vous pourrez augmenter le général, les étoiles et le poste de vos joueurs. Il y a par exemple le Clash Équipe qui est un peu relou à jouer parce que tu joues contre l'ordinateur. Donc, tant mieux parce que les mi-temps dureront maintenant 4 minutes, dont contre 6 avant. Donc voilà, tu gagnes quand même 4 minutes par match. C'est quand même ça de gagner. Je ne sais pas, tiens, le marché des transferts donc sera désormais le même pour chaque plateforme Xbox et PS comme cette année, mais aussi PC désormais, PC, Xbox et PS, ça sera le même marché des transferts, voilà pour le mode FUT. On peut voir sinon toutes les autres nouveautés qu'il y aura dans le prochain eSport FC. Et toujours avec eSport FC, fait aussi avancer les choses dans son prochain opus, le hijab porté en vrai par la marocaine Benzina lors de la Coupe du Monde avec le Maroc sera introduit dans le jeu, dans le prochain eSport FC. On va parler, et c'est officiel, de Reece James, 23 ans, est le nouveau capitaine de Chelsea. Félicitations à lui, à 23 ans, d'être déjà capitaine bien sûr de cette équipe où il a été, il est sorti du centre de formation bien sûr de Chelsea, Reece James. Et Reece James en gros il prend le brassard à Azpilicueta parce que lui il l'avait depuis les 8 dernières années, Azpilicueta. Et du coup Azpilicueta qui est parti à l'Atlético, maintenant c'est Reece James le capitaine numéro 1 de cette équipe. Dembélé n'a officiellement plus de numéro au FC Barcelone, donc son numéro 7 a officiellement été attribué à Ferran Torres. Du coup c'est le numéro 7 et c'est officiel du côté du Barça. Du coup Rafinha obtient quant à lui le numéro 11, l'ancien numéro de Ferran Torres. Du coup vu que Ferran Torres n'a plus le 11, il a le 7, le 11 était libre et du coup c'est Rafinha qui récupère ce numéro 11. Donc concernant Dembélé, on peut voir qu'il n'y a pas de numéro à côté de O.Dembélé parce qu'il va quitter, on le sait, normalement aujourd'hui ça sera officiel au PSG. Certaines choses ne changent jamais. Barça 4, Tottenham 2. Marcos Alonso s'enfiltre envers les Spurs en story Instagram par rapport, vous savez, la victoire au trophée Camper. Donc voilà, certaines choses ne changent jamais que le Barça gagne, on va dire l'équipe de Tottenham, et surtout que Tottenham ne gagne pas de trophée. Ce jour-là, en 2007, l'Ajax a signé Luis Suarez de 20 ans pour 8 millions de dollars de Groningen. Donc c'était un 10 août 2007, il y a pas mal d'années. Mais regardez les buts qu'il avait marqués. En 159 matchs avec l'équipe de l'Ajax, il a inscrit 111 buts et 68 passes décisives. Il a été plus décisif que match joué, Luis Suarez. Donc voilà quelques photos de lui à l'époque. Du côté de l'Ajax Amsterdam, bien sûr, l'attaquant, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Il a joué après à Liverpool, il a joué au FC Barcelone. Donc maintenant, je ne sais plus où il joue, je crois qu'il doit jouer, je ne sais plus, peut-être Grêmio, non je ne sais plus où il joue, à Luis Suarez. Donc voilà, bien sûr, concernant l'attaquant uruguayen. Toujours avec les jours pour jour, il y a 5 ans, jour pour jour, c'était un 10 août. Thibaut Courtois s'engage au Real Madrid en provenance de Chelsea pour 40 millions d'euros. Là aussi, énorme recrue. Il a eu du mal au début parce qu'il a la concurrence avec Keylor Navas, puis Dec Navas. Il a été transféré au PSG. C'était la libération pour Thibaut Courtois, qui est maintenant l'un des meilleurs gardiens au monde. On se souvient de sa finale énorme contre Liverpool, finale Ligue des Champions en juillet, c'était en juin 2022, avec Liverpool qui avait quand même 10 tirs cadrés en finale. Aucun but inscrit, 10 arrêts comme en finale de Ligue des Champions. C'est la première fois que c'est arrivé dans une finale d'avoir autant d'arrêts. Et dire qu'il y a 5 ans, l'OM aussi réalisé ce mercato sous Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta, avec Strootman acheté 25 millions d'euros, un douille total, Caleta-Car 19, Radojnik 12 millions d'euros et Amavi 10 millions d'euros. C'est vrai que les supporters marseillais peuvent vraiment remercier Pablo Longoria
pour les travaux depuis cette période, parce que ça a été remplacé, mais c'est que Marseille avait déboursé toute cette somme-là, je ne sais pas combien ça fait, quasiment 60 millions d'euros sur ces 4 joueurs hein, qui n'ont pas du tout peut-être celui qui s'en est mieux sorti, c'est peut-être Kalitassar. Donc voilà, c'était bien sûr avant, quand Pablo Longoria n'était pas encore le président de l'OM, mais depuis ça a changé, Marseille beaucoup plus intelligent, on peut dire maintenant, dans le mercato avec Longoria en tant que président. Maes avec le nouveau 3e maillot du Real Madrid qui devrait être dévoilé aujourd'hui, en ce jeudi. Mais lui, il a déjà des contacts. Hein. Puis il est en showcase là, en Espagne là, depuis quelques jours. Puis on peut voir voilà, vu que c'est un grand fan de foot, un grand fan du Real Madrid, hein, qu'il a déjà présenté le nouveau 3e maillot du Real. Quelques photos d'un ancien joueur du Real Madrid. Il a commencé quand même quelques finales de Ligue des Champions. C'est bien sûr Isco du côté de ses nouvelles couleurs, du côté du Betis Séville. N'oubliez pas que là, il est au Betis et au début de la saison dernière, il joue au FC Séville. Hein. Donc voilà, le club rival où il a signé le joueur Isco. On va parler des arbitres vers un arbitrage moins répressif pour rendre la Ligue 1 plus attractive, donc fluidifier le jeu, mieux gérer les mains dans la surface et protéger et humaniser les arbitres. Donc les arbitres français ne devront pas se rendre en zone mixte après chaque match cette saison, confirme Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel. Il a dit on veut que la prise de parole d'un arbitre après un match reste exceptionnelle, mais en situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, ils pourront être autorisés à s'exprimer publiquement dans un contexte spécifique et toujours avec les arbitres saison prochaine. En cas de choix contesté décidé par un arbitre de Ligue 1, une vidéo expliquant la décision sera publiée sur le site de la FFF, le but étant de justifier une décision ou reconnaître une erreur éventuelle. Donc voilà, on sait que souvent il y a des débats sur l'arbitre, est-ce qu'il aurait dû siffler la main ou non. Donc en gros maintenant, quand il y aura un débat comme ça, sur le site officiel de la FFF, ils vont sortir une vidéo pour dire la loi, vraiment la loi c'est quoi. Donc voilà, une nouveauté sur la saison prochaine. Et on finit tiens, avec un arbitre, les gars, un arbitre espagnol. Nouveau métier, nouvelle vie pour Mateu Laoz, hein, ancien arbitre de Liga. Même il a arbitré l'équipe de France il y a quelques semaines où il avait fait un petit peu n'importe quoi pour son dernier match. Bref, le désormais ancien célèbre arbitre espagnol rejoint l'équipe de Movistar Plus et commentera maintenant les rencontres de Liga cette saison. Voilà, il n'est plus arbitre maintenant, il est commentateur de matchs hein, tout simplement. Mateu Laoz, et on finit avec lui. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.